Oui, donc nous avons été mobilisés depuis le vendredi 16 juillet vers 7h10. Et donc là, il est samedi 17, 21h26. Nous en sommes donc à 86 interventions traitées, 5 interventions restantes ce soir, 2 interventions en cours actuellement. Voilà, donc essentiellement des missions d'assistance à personne, d'évacuation parfois de personnes qui ont souhaité quitter leur domicile par peur de voir l'eau arriver au seuil de leur maison. D'autres missions, mise en sécurité de biens, c'est-à-dire aider à surélever des meubles, du mobilier, des réfrigérateurs. Mise en sécurité et sauvetage de bovins, notamment sur le secteur sornais, secteur géographique sornais. Ce qui a permis de secourir, si j'ai bien compris, quelques bêtes. Fais gaffe, il y a le photo, Brigon. La difficulté de Louhans étant ce qu'elle est, avec pris par la Seille et puis par la Vallière et le Solnan, on s'est retrouvé avec une montée des eaux rapide. Ce qui n'était pas prévu, parce que normalement il y avait des petits boudins qui étaient mis en place, des boudins donc barrages, qui évitaient justement l'arrivée de l'eau par ce cours d'eau là qu'est le Solnan. Ce qui n'était pas prévenu, c'est que le passage ici sous voie SNCF ne soit plus praticable. Et la difficulté de ce passage, c'est qu'il donne accès au sud-ouest de Louhans. Pour autant, une zone concernée par les inondations n'était plus accessible pendant un certain temps, si ce n'est que de faire tout le tour par au plus large Saint-Germain-du-Plain, Simandre, Cuisery et puis remonter, ce qui a engendré pour le COS une redistribution des cartes finalement et de notre capacité à intervenir. Ici, j'ai mobilisé pour Louhans du personnel en garde et en astreinte. L'astreinte est devenue garde postée de façon à anticiper le déplacement des sapeurs-pompiers volontaires, rendu très difficile par tous les inconvénients que l'on vient d'énoncer. Voilà, donc je dirais plutôt sur les 2 jours, un bilan plutôt positif, à mon sens, hein, mais ça n'engage que moi. Quand tout se passe plutôt bien, on est toujours fier que ça se goupille plutôt bien. Hein. Je n'ai pas dit que c'était parfait, mais c'est pour autant un événement géré, avec l'appui d'un chef PCS moi-même, d'un chef de colonne, au PCS également un sous-officier. J'ai eu l'adjudant Mazuet hier, j'ai eu là aujourd'hui l'adjudant-chef Mutez. Et puis au niveau chef de colonne, le commandant Patrick Prudon, ensuite le commandant Ozel. Et derrière, chef de site aujourd'hui, lieutenant-colonel Eric Balzano. Grâce à ça, on s'est structuré finalement comme si on était dans un PC. Et c'est toujours la force du GOC, de la GOC, que de se structurer pour ensuite avoir la meilleure des réponses adaptées sur le terrain. Donc nous avons accueilli des moyens de Le Creusot, de Mons-Solémine, de Verdun-sur-le-Doubs, Mâcon, de Châlons, de Chany, de Pierre-de-Bresse, de Digoin et de Louhans bien entendu, de Romney également. Hier j'ai eu aussi, que j'avais oublié, lieutenant Tauvignon de Tournu, en appui chef de groupe également, chef de groupe de secteur. Donc voilà, une mobilisation d'un effectif à peu près, d'une 60aine de sapeurs-pompiers. Alors des barges qui ont été engagées, notamment pour l'événement que j'évoquais tout à l'heure, la mise en sécurité et le sauvetage de bovins sur le secteur sornais. Non, c'est ça. Ouais. C'est bon, t'as pas peur? Parlez PCS Louhans pour VLHR Pierre-de-Bresse. VLHR Pierre-de-Bresse de PCS Louhans. Votre position? Ça passe pas, hein. Tu veux y mettre celle Et puis voilà. Ok, en tout cas merci à tous. Allez manger et puis à bientôt.